Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosque. Kiosque, votre magazine en vue d'escruter l'actualité politique bouillante de l'ère en République démocratique du Congo. Un seul sujet dans l'entretemps va donc constituer l'ossature de cette émission. Il s'agit donc de la 11e conférence de gouverneurs où les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dénoncé encore une fois de plus l'instabilité de province dans son discours des circonstances. Le président de la République est donc revenu de nouveau sur l'instabilité, laquelle est la résultante des conflits permanents entre les animateurs des gouvernements provinciaux avec en toile de fond la recherche d'avantages et privilèges égoïstes liés à leurs fonctions. Donc, nous allons donc au cours de cette émission analyser d'une manière spécifique les discours du président de la République, mais également un certain nombre de demandes et recommandations assorties de ces assises hautement politiques pour résoudre certains problèmes qui prévalent dans des provinces. Analyse et commentaires avec nos invités. Nico Faye, je vous salue. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je salue tous les amis avec lesquels nous partageons ce plateau. Vous savez que je ne peux jamais commencer cette émission sans pour autant procéder au rappel national. Vous avez une minute. Tout à fait. Que mon peuple retienne qu'à ce jour, nous sommes à 899 jours depuis que le régime a abandonné la cité de Bunagana. Bunagana, à titre de rappel, qui est une cité dans le territoire de Rutshuru, mais il n'y a pas que la cité de Bunagana. Bunagana a été prise à titre symbolique. Vous allez m'excuser, il y a une erreur, c'est 299 jours depuis que le régime nous a mis dans une situation dont on ne s'est pas nommé. Vous savez que le mandat de 2019 avait commencé le 24 janvier. Les mandats étant de 5 ans, faisons tous le calcul ensemble, comment peut-on assister à une cérémonie le 20 janvier 2024? Ce n'était pas une élection, pas une cooptation, pas une hérédité, pas un coup d'État, ni une nomination, Ezalaki Bor et Zanga Kombo. 859 jours, il y a encore une erreur, 59 jours, depuis que Jean-Marc Akabound est au CPRK, victime de l'intolérance du régime. 178 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, 6 ans et 140 jours depuis que la Constitution a empêché à ce que nous puissions encore célébrer les défilés d'indépendance. 87 jours depuis qu'il y a eu la rentrée scolaire, mais aujourd'hui, personne, aucune autorité n'est en mesure de vous dire dans combien d'écoles aujourd'hui les cours se dispensent et dans combien d'écoles les cours ne se dispensent pas, suite à la Constitution. C'est la Constitution qui a fait que cette situation soit incontrôlée. Très bien. En face de Nico Faye, Kiosque reçoit ce jour dans son numéro Trésor Kalala, il est secrétaire national en charge de la communication et médias du parti AADC. Trésor Kalala, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Ça a toujours été un plaisir d'être à CCTV. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'émission Kiosque. Donc, je pense que nous allons passer des moments ici et les téléspectateurs ne seront pas déçus. Je salue les co-panélistes et aussi les membres de mon parti politique. On va le présenter. Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, oui, dirigée par l'honorable Adel Kabena. Laissez-moi faire je vous en prie, un clin d'œil au DG de la DGI, M. Barnabé Mwakadi, qui est
aujourd'hui victime d'une diabolisation et surtout aussi des blocages de la part du ministère des Finances. Ici, il faut noter que le DG Barnabé Mwakadi est à la DGI depuis 4 ans aujourd'hui. Et cette grande entreprise de l'État, génératrice des recettes, existe depuis 1988. Mais depuis que ça existe, à la tête de cette institution, on n'a jamais connu un DG comme Barnabé Mwakadi qui s'est caractérisé, ce n'est plus un secret aujourd'hui, par les dépassements de ses assignations. Aujourd'hui, le budget de l'État a suffisamment augmenté, mais les gens doivent savoir que seule la DGI a contribué avec 33% de l'augmentation du budget national que nous avons aujourd'hui. Alors, voir quelqu'un comme ça, être bloqué par le ministre des Finances qui vient d'arriver au ministère, le DG, il est là, ça fait 4 ans, il gère l'institution au quotidien, dans la DG au quotidien, il connaît les faiblesses, les qualités, et c'est lui qui est habilité à voir là où ça ne va pas pour y apporter les remèdes. Mais quels sont les mobiles qui ont prévalu sur cette affaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on reproche justement au DG? Voilà. Ici, je dis, le ministre des Finances gêne le DG dans sa façon de gérer au quotidien la DGI. Par exemple, là, il faut qu'on puisse engager. Mais le ministère des Finances bloque les engagements. On doit faire des réaménagements au sein de l'entreprise. La mise en place. Il y a déjà des agents qui sont vieux. Il y a certains agents qui sont incompétents là où ils sont. Il faut qu'on puisse les permettre. Tout ça là, le ministre des Finances est en train de bloquer. Mais nous avons fouillé. Vous savez que le ministre des Finances, Doudou Fwamba, est transfuge de l'UDPS. Mais au moment où nous parlons, M. Doudou Fwamba est en train de rédiger de nouveaux statuts pour un nouveau parti. Donc, il ne fait plus partie de l'UDPS. Il gère les engagements et les mises en place pour qu'au bon moment, qu'il puisse introduire les membres de son parti qu'il est en train de créer. Et il mène déjà un combat contre les DG de la DGI parce qu'il ne veut plus de lui. Donc, il mène même un lobbying au niveau de la présidence pour que les DG de la DGI, Barnabé Mwakadi, puissent partir afin que lui puisse avoir un nouveau DG. Ils vont faire des combines pour faire engager voilà, de nouvelles personnes qui seront issues cette fois-là de son parti politique, alors que lui, il est ici de l'UDPS. Il a eu à réussir le coup à la DGRAD. Le nouveau DG de la DGRAD a été sous les lobbying de Doudou Fwamba. Voilà, il est encore sur la même lancée, maintenant pour faire tomber le DG de la DGI, afin que lui puisse trouver la brèche, afin de faire engager les gens de son parti. Ce sont des antivaleurs. Nous interpellons madame le Premier ministre d'ouvrir l'œil et les bons. Doudou Fwamba est plus que Nicolas Kazadi. Il y a tout un dossier ici. Il y a tout un dossier ici. S'il faut une émission spécialisée, il y a des révélations. Vous allez ouvrir la bouche, vous n'allez pas dire ça c'est Doudou Fwamba qui a été ici de l'UDPS. Donc, ici, comme ce n'est pas la thématique, je viens de sonner d'alarme. Je vois que l'émission sera suivie. Au moment où les combattants manquent du boulot. Les combattants manquent du boulot. C'est quelque part, mais. Pas seulement les combattants. Pas seulement les combattants, les jeunes Congolais en général. Parce que quand on doit engager, ce n'est pas seulement les combattants. Ce sont les jeunes Congolais qu'on doit recruter. On va contribuer dans la diminution du taux de chômage. Mais quand lui, le ministre des Finances, bloque pour ses fins, donc que son parti puisse prendre un peu forme, qu'il dégage les DG de la DGI pour que lui puisse introduire les gens de son parti politique. Ce sont des antivaleurs. Nous sommes en train de condamner. Donc que madame le Premier ministre puisse ouvrir l'œil et les bons. Doudou Fwamba n'est plus dans la logique d'aider les chefs de l'État. Quand vous voulez mettre de côté quelqu'un qui dépasse régulièrement ses assignations, depuis 88 jusqu'à aujourd'hui, les seuls DG qui va jusqu'à 200% de dépassement, 300% de dépassement, et c'est celui-là qui voulait mettre de côté, en train de le combattre, torpiller son action de gestion au quotidien. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Très bien. Monsieur Gondi, vous êtes le bienvenu. Vous avez quelque chose à apporter de lamentable, voilà, un État qui se dit moderne, un État respectueux. Regarde ce qui se passe dans les organes qui dirigent ce pays. Comment voulez-vous que ce pays se développe? Si on s'en tient à ce que notre ami Trésor Kanal a dit, ça se passe, on dirait, un peu partout dans nos institutions et c'est regrettable. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui marchent dans la gadou, c'est-à-dire dans la boue, dans tous les quartiers du Congo, surtout à Kinshasa, et même les quartiers les plus huppés. Quand vous rentrez dans ces quartiers-là, il y a toujours 1, 2, 3 avenues où vous avez du mal
à marcher, vous faites une gymnastique. En fait. Donc il y a toujours la boue partout, etc. En dehors de la boue, l'embouteillage. Les embouteillages, et pire encore, des gens souffrent déjà pour avoir 5 000 francs par jour ou 10 000 francs pour le plus heureux. Mais regardez au niveau du transport, c'est ce qu'on vous demande au niveau des taxibus sur certains réseaux. Il faut 4 000, il faut 5 000. Mais si vous voulez prendre la moto, c'est 7 à 10 000 francs. Mais on se moque de qui? Quelle est l'autorité de la ville? Avant les élections, il y a eu des dépenses de millions de dollars. Mais les gouverneurs de la ville justifient cette question des embouteillages par rapport aux travaux qui est en train de s'effectuer. On a dit que si on vote celui-ci, il y aura tel résultat. C'est une montagne qui a accouché d'une souris. Une montagne qui a accouché d'une souris. Il n'y a pas de résultat, ni par rapport au transport, ni par rapport à l'installation, ni par rapport à la sécurité de nos concitoyens, quel que soit le quartier. Avant, c'était... Ça, c'est Gandhi qui dit ça. Moi, je l'ai dit puisque je constate. Les faits sont têtus. Oui. Le commentaire est libre après. Moi, je trace les faits. Moi, je dis ça pose un problème. On ne peut pas rester comme ça, à regarder, sans rien dire. Oui. Non, il faut arrêter. C'est bon. L'actualité oblige. Nico Faye, je commence ce premier tour de table avec vous. Les tensions récurrentes entre les institutions provinciales combinées, mais également la fragilisation du pouvoir traditionnel, mettent en mal l'unité et l'instabilité de nos provinces, a-t-il fait remarquer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment interprétez-vous ces discours du président de la République? Merci, estimé. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord que l'opinion retienne que finalement, nous risquerions de ne plus encore parler des églises en Allemagne d'Afrique. Allusion faite à quelle église, par exemple? ECC. ECC aime beaucoup l'argent. Contrat de partenariat. Faites un constat, dans beaucoup de sites de l'ECC aujourd'hui, il y a des constructions, il y a des immeubles qui pullulent là-bas. Faites un constat. Allez ici sur Lukusa, le premier mot là. Ça c'est l'ECC. Oui. Mais comment expliquer l'ECC, c'est une communauté, c'est un ensemble de communautés dans laquelle il y a aussi CEDI. Mais CEDI, c'est une communauté dans l'ECC. Là où il y a l'immeuble CEDI, sur l'avenue Kalemi, l'avenue de Marsavko, le casier judiciaire. En face des shopping malls. Voilà. Dans la construction, tout ça, ce sont des partenaires qui ont fait. C'est CEDI qui a construit cet immeuble-là. En 1948-49. 1948-49. Effectivement, les fonds appartenaient à l'ECC, mais étant communautaire, l'OMD a construit aussi les bâtiments là-bas, depuis 1949. Mais comme ils ont signé des contrats avec des Libanais, ils veulent aujourd'hui que les CEDI puissent être déguerpis sans pour autant même les dédommager. Les fonds appartiennent à l'ECC, mais le bâtiment a été construit par CEDI depuis 1948-49. Répondez maintenant. Mais comment expliquer? Oui. Et ceux-là qui se prétendent, d'abord, des donneurs de leçons, et puis des hommes de Dieu. Ils veulent que CEDI puisse être déguerpi, mais n'ayant pas perçu l'argent de ces Libanais-là pour déguerpir CEDI. Nico Faye, nous savons qu'il y a des retombées derrière ça. Non, non, répondez maintenant à la question. Avec CEDI. Répondez à la question. Je vais vous répondre. Oui. Parce que cette question-là, elle ne va pas sembler, étant donné que parler, il n'y a pas de solution. Vous avez parlé à Kalemi, mais ici, est-ce que vous savez que non, à Mokali, les gens ne savent pas sortir aujourd'hui? Les gens ne savent pas sortir parce que, non pas parce qu'il n'y a pas de transport, mais place à Kocha Lokolo et Zaté.
Et vous voulez qu'on vienne ici, qu'on dise que non, par rapport au discours. On n'a plus besoin de discours. Et je reviens à l'ECC. ECC, là où il y a lycée Chaoumba, elle a encore signé. Est-ce que vous pouvez je vais vous répondre. Nous sommes là, je suis procureur général près du peuple. S'il te plaît, donnez-moi 30 secondes. De grâce. De grâce. Le lycée Monseigneur Chaoumba a signé encore un autre contrat de partenariat avec l'ONG IEB de Madame Gisèle Bika. Toujours des dossiers. Toujours des dossiers d'argent. Il y a un contrat de 5 ans. Il y a des paiements, il y a même la garantie. Mais ils se sont réveillés avant-hier. On est allé encore déguerpir. Pas déguerpir, le déguerpissement vient du tribunal. Ils sont allés chasser tous les biens matériels construits. Il y avait une kermesse là-bas. En vertu de quoi? Toujours les CC. C'est pour cela que nous disons, ces comportements des hommes de Dieu risqueraient de conduire des gens à commencer à prier chez soi. Quelles leçons on les va encore donner aux bandits? Dès lors que vous avez des contrats régulièrement signés, un contrat de 5 ans, qui n'a même pas encore fait une année, mais vous venez chasser les gens. Là, vous faites allusion à tous les hommes dédiés, catholiques, non, le comportement, c'est-à-dire, chez nous on dit, oui. Moulouba moko afin saba, balouba nyonso. Mongo moko afin saba, il vous reste 1 minute, répondez à la question. Vous voulez que je réponde quoi? Oui, répondez. Parce que non, moi, tribun, j'ai besoin de discours. Bon, vous avez dit des discours. Et après, pourquoi vous, dirigeants, vos trains de vie ne font que croître? Mais pourquoi les trains de vie des dirigés ne fait que décroître? Vous devez vous poser des questions. Et puis, le même dysfonctionnement mésentendre. Mais on a vécu ça ici, le régime ici. Le régime ici a fait croire aux Congolais que si ça ne marchait pas, c'était parce qu'ils n'avaient pas la majorité à l'Assemblée. Vrai ou faux? Le régime ici... Vous n'êtes pas là pour te poser de questions, Nicolas. Le régime ici a fait croire à mon peuple que ça ne marche pas parce que le régime n'a pas la majorité à l'Assemblée. Et pour cela, il fallait faire quoi? Il fallait violer la Constitution. Pour se taper la majorité. Zone majorité. Solution Isawape. Les lots pour na kotamol. Attends na mutuka. Attends na makolo. Nico Faye, évitez des raccordements frauduleux. Je vous ai dit de répondre à la question. Mais je vous réponds. Vous n'avez pas répondu à la question. Je vous dis ceci, mon peuple n'a plus besoin de discours. Très bien. C'est ça la réponse. Très bien. Vos discours là, oui. Vos prétextes là, on en a marre. Les prétextes, vous les avez avancés ici parce qu'on ne savait pas diriger parce qu'on n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Vous ramenez encore cela aujourd'hui au niveau provincial. Qu'on se pose des questions. Depuis que vous avez changé la majorité à l'Assemblée nationale, depuis que vous avez donné plus de 400 députés à l'Assemblée nationale, les pays reculent ou bien les pays avancent? 1 milliard de recul, de kilomètres de recul. 1 milliard. Papa, au Tchèque, après cette émission, tous ont transporté, tous ont ma colle. Surtout au comment parler du peuple. Très bien. Trésor Kalala. Je reviens à vous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également relevé comme autre cause de blocage de la croissance de nos territoires, c'est-à-dire nos provinces, l'insécurité, source de crise humanitaire, mais aussi la gestion opaque et une allocation inadéquate de budget d'investissement. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous ces problèmes? Merci beaucoup pour le verbe que vous m'accordez. Je crois que le président de la République a parfaitement raison. L'insécurité, c'est une vraie épine dans la chaussure et c'est l'une des raisons qui font à ce que certaines provinces ne puissent pas se développer facilement. Vous savez, cette histoire d'insécurité, comme nous cessons de le dire, c'est un problème que nous avons trouvé, c'est depuis 1994.
que nous sommes en train de subir cette histoire d'insécurité. Et le président actuel a trouvé cette insécurité. Et il est en train de se battre pour mettre fin à cette insécurité. Se battre jusqu'à quand? Mais malheureusement, non, malgré attention. les efforts fournis, mais on ne sent pas sur le terrain une certaine, je dirais même... Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Faites preuve que vous vivez dans ces pays. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a aucun effort qui est en train d'être fourni. Là, c'est, s'il vous plaît, allusion, jusque-là, il est sous-occupé par le rebelle. Il y a d'autres territoires également qui sont sous-occupés. Mais vous ne voyez pas que quelque part, les gouvernements devaient quand même fournir des efforts pour décanter cette situation. Les efforts sont palpables, les efforts sont visibles. J'étais en train de dire que la situation, nous l'avions trouvée, ou nous l'avons trouvée. Nous sommes en train de nous battre pour mettre fin à ça. Et il y a des indices sérieux qui nous montrent que réellement, nous sommes en train de nous battre pour mettre fin à cette histoire d'insécurité. Mais malheureusement, le peuple congolais, parfois, veut une chose et son contraire. Dans cette histoire d'insécurité, les responsabilités sont partagées. Il y a les politiques qui sont dedans. Il y a la population qui est dedans. Malheureusement, la population, la grande partie des complices, c'est ceux qui vivent dans les zones même de l'insécurité. Oui. Enfin, nous avons les militaires, pour ce qui nous concerne à l'interne. Mais si nous devons avoir une longue portée de réflexion, vous verrez qu'il y a aussi une complicité de la communauté internationale. Donc vous comprenez que c'est un tout et il y a tout dedans. Alors, comment vous voulez que l'insécurité puisse prendre fin quand vous avez les politiques qui sont sur place là-bas, et même ici à Kinshasa, qui tirent les ficelles parce qu'ils ont des puits de coltan, ils ont des puits de l'or, ils ont des puits de tous les minéraux qui sont là-bas. Pas plus tard que l'année passée, il y a eu même des députés qui se sont battus à l'hémicycle parce que chacun avait des groupes armés et les autres sont allés creuser dans le puits de l'autre et voilà, ils sont venus régler leurs problèmes ici à l'Assemblée nationale où Laurent Ting s'est fâché même à l'époque. Oui. Donc, et c'était les députés de l'Est. Si nous avançons, combien de fois on a vu les mamans, soi-disant qu'elles vont au champ, mais dans les bidons jaunes, il y avait des munitions qu'elles allaient traverser dans les camps de l'ennemi. Nous avions vu des gens, un père de famille, qui logent des personnes inconnues, mais quand on fuit là-bas, ce sont les ennemis qui sont logés chez lui. Et vous verrez que après, le lendemain ou les jours qui suivent, on tue dans les quartiers où lui il est. Donc, vous allez comprendre que même la population elle-même est complice dans cette histoire, mais en entre-temps, il crie à ce que Tshisekedi puisse finir la guerre pendant qu'eux-mêmes ne facilitent pas les choses. Les militaires, combien de fois vous avez vu des colonels, des majors et même des généraux faire défection, quitter l'armée régulière et aller rejoindre nos agresseurs? Moi, j'en connais plusieurs qui habitaient Camp Kokolo ici. Des années et des années, nous, on les connaissait comme militaires congolais. Mais quand ça brûle à l'Est, ils ont changé de camp. Ils ont rejoint le camp de l'ennemi. On vous dit que sur les zones opérationnelles, vous pouvez faire un plan de guerre ici. Après 30 minutes, le plan de guerre est dans le camp de l'ennemi. Donc, tout ça là, vous allez dire que le président ne se bat pas. Non. Pourquoi ne pas changer les tactiques, mais également démêler les chevaux? Vous savez, si on n'était pas en train de se battre, que vous avez dénoncé. Si on n'était pas en train de se battre, Goma serait tombé, Bukavu serait tombé. Nous sommes en train de contenir la situation. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Comment vous dites qu'on ne fait rien pendant qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un débat. Le budget de l'armée frôle les 4 milliards aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des nouvelles recrues. La loi de programmation militaire également. Plus de 60 militaires ont été recrutés. Oui. Il y a de nouvelles armes aujourd'hui. Il y a de nouvelles unités qu'on a formées qui n'ont jamais existé dans ces pays. Aujourd'hui, nous les avons. Et tout ça, vous dites que non, le gouvernement ne fait rien, le gouvernement ne se bat pas. Il y a beaucoup de moyens qu'on met dans ça, il y a beaucoup d'intelligence qu'on met dans ça, mais il y a aussi des contraintes que je venais d'évoquer. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement est en train de croiser les bras. Nous sommes en train de nous battre, nous sommes optimistes, nous allons finir cette guerre. Ne mettez pas une guerre de plus de 25 ans
sur la tête de celui qui a fait 6 ans. Ça n'a pas de sens. Nous avons trouvé ça, nous sommes en train de nous battre et nous allons finir ça. Nico Faye, vous avez compris quand même. Mais c'est Gandhi. Je reviens à vous. Je reviens à vous. S'il vous plaît, vous allez répliquer après, mais d'abord, il faut respecter les tours des tables. Mais c'est Gandhi. Oui. Je reviens à vous. La détérioration du climat sécuritaire tel qu'elle a dit, Trésor Kalala aujourd'hui, qui le chef de l'État a eu à faire allusion au cours de son discours lors de la 11e conférence des gouverneurs. Face à cet état des choses, la responsabilité est partagée. Comment voyez-vous ça? Ah non, moi, si je veux défendre un chef de l'État, ou des autorités, si je veux les défendre, je ne vais pas, dans ce genre de situation, dire que la responsabilité est partagée. Quand on met en place les institutions de la République, quand on élit un président de la République, quand on nomme un gouvernement ou les institutions publiques, c'est pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Ceux qui ont le pouvoir, la dictature même démocratique, c'est eux qui possèdent ça. C'est-à-dire, on ne peut pas, avec le peuple, partager le pouvoir de ce côté-là, tu vois. Quand le Koulouna occupe la plupart de nos quartiers aujourd'hui, il n'y a plus un quartier qui est épargné par les Koulouna. Ça, c'est de la responsabilité de qui? Vous voulez dire que c'est partagé entre le peuple et les institutions publiques? Non. La responsabilité incombe aux autorités. Aux autorités. En passant, juste une parenthèse pour applaudir ce qui s'est passé il y a 2 jours au camp Luka par Kilimba Limba, et ils ont raflé pas mal de gens du quartier camp Luka. Mais ça, on ne voudrait pas qu'il y ait des situations comme ça, une fois de temps en temps, de manière éparse. Il faut de manière permanente que la police ou l'armée ou d'autres corps de sécurité soient là en train de tenir les Koulouna là en main. Il ne faut pas les laisser dominer. Oui. Quand on n'arrive pas à endiguer les Koulouna, vous pensez que nous aurons plus de force d'aller tenir les rebelles qui sont à l'est, qu'on ne contrôle même pas, on ne sait pas d'où ils viennent, même si on sait que le Rwanda est derrière, mais ça pose un problème. Là-dessus, je ne suis pas de ceux qui disent que la responsabilité est partagée entre les autorités et les peuples. Non, la responsabilité est à l'autorité publique. Mais quand le peuple est complice, vous avez dit vous les arrêtez. Un certain nombre de faits évoqués par Trésor Kalala, Trésor a bien fait de le dire. Les femmes qui aident les rebelles. Même on les arrête. Ou les députés qui se bagarrent pour protéger leurs groupuscules, etc. On les arrête directement. Il n'y a même pas de droit en disant qu'il faut ne pas enlever leur immunité. On les arrête. On doit les arrêter pour quelle finalité en fait? Pour quelle finalité? Pour arrêter ce genre de choses où ils sont à la fois en tant qu'autorité ou à la fois ils sont dans le groupe, comme le président de l'Assemblée a dit cela et puis le procureur ne l'a jamais interpellé pour lui demander de dire, de citer les noms de ces gens-là, comme dernièrement le général Luboya ou autre a cité les noms de certains députés, etc. Mais ce qu'il faut, il faut qu'il y ait une autorité dans ce pays. Il n'y a pas d'autorité. Vous parlez de la conférence qu'il y a des gouverneurs. Moi, je dis non. On est en train de se moquer du monde. Ça devient une litanie. Ça devient une litanie dans le sens où... On assiste à une floraison des conférences, des tables rondes. On a vu, si on aime le président de la République, on doit lui dire la vérité. Oui. Là, aujourd'hui, on est en train de naviguer à vue. Les gens ont pu, pour se positionner gouverneur, dépenser des millions, en corruption d'ailleurs auprès des députés provinciaux, et ensuite, à coup de millions. Aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne connaissent pas leur cahier des charges. Ça pose un problème. Un gouverneur, avant de prétendre être gouverneur, devait savoir pourquoi il veut être gouverneur. Ça devait être limpide. Mais si aujourd'hui, après, je ne sais pas, 6 mois ou 1 an d'exercice, le président doit rappeler leur rôle et le président doit constater que ça n'a pas l'air de marcher, ils sont en train de se bouffer le nez entre le gouverneur et les députés provinciaux, le gouvernement provincial. Mais ça pose un problème, c'est que ces institutions ne nous servent pas à grand chose. Maintenant, dans tout ça, qui paye les tribus les plus lourds? C'est le peuple. Quand les éléphants sont en train de se bagarrer, qui paye?
Mais c'est ça, c'est le peuple qui paye, c'est la nature. Oui. C'est le peuple qui paye. Il faut arrêter avec toutes ces institutions qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à créer des problèmes là où il y a encore d'autres problèmes, etc. On doit arrêter cette tourmente de manière permanente dans les 3/4 des provinces. Il n'y a que 2 ou 3 provinces. J'ai vu que le président a dû dresser quelques satisfecits à certains gouverneurs, notamment celui du Congo central, dit non, et il est bien parti, il fait du bon boulot. Voilà, bah, tout le monde en parle. Oui. Le nord, le Haut-Katanga, tout le monde en parle. Et les 20 autres ou 23 autres provinces, ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Toujours à demander la rétrocession, des trucs comme ça. Le peu qu'ils ont, ils ne savent pas comment les gérer. Si on leur donne encore plus, mais ça va les dérégler encore plus. Non, il faut arrêter. Oui. D'où d'ailleurs, je pense qu'il y a nécessité de changer de constitution là, ne serait-ce que sur la nomination ou l'élection de gouverneurs de province. Là, ça pose un problème. C'est d'ailleurs le vœu du président de la République qui avait voulu voir toutes ces choses changer. Nico Faye, je reviens à vous. La situation sécuritaire qui prévaut dans nos différentes provinces, dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à faire allusion, est hérité de Joseph Kabila, en fait. Prochainement, il faut que j'amène les trépieds du grand tableau et pour enseigner. Pour que les gens arrivent à comprendre. Vous serez buté par l'État, en fait. Bilan, qu'est-ce que ça dit? J'ai trouvé en 2019 26 provinces avec 28 gouverneurs, tous faisant rapport à Kinshasa. Comme il n'y a plus de districts, le territoire, 2019, le 24 janvier, le régime des Mobutistes et leurs enfants a trouvé... Non, il ne faut pas dire ça, s'il vous plaît, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, Nico Faye. A trouvé... S'il vous plaît, on doit rectifier les choses. Le président de la République, son père a eu à combattre les Mobutistes. C'était un opposant qui était en déphasage avec les Mobutistes. Mais quand vous taxez son fils d'un Moboutiste, je crois que cela n'est pas du tout une bonne chose. J'ai dit qui est Moboutiste dans ces régimes? Au pluriel. Les régimes des Mobutistes et leurs enfants, au pluriel, a trouvé le régime 145 territoires. Parlez simplement les régimes. Qu'on note. Oui. Nous avons quitté sous la pluie. On a marché dans des bouts, partout. Le régime a trouvé 145 territoires et j'aimerais que de l'autre côté, qu'on note et qu'on dise qu'est-ce qu'on avait trouvé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. 145 territoires, tous nommés par Kinshasa. Tous en fonction à leur poste d'attache. Tous faisant rapport à Kinshasa. Le 24 janvier 2019, vous pouvez quitter Kinshasa, atterrir à Goma, aller à Rutshuru. Et tu veux gagner, c'est pas ça? Oui, mais il faut dire... Trésor, c'est pas ça? Il y avait allégeance. J'ai dit, s'il te plaît, s'il vous plaît, Nico Faye, vous n'êtes pas là pour... En 2019... À Trésor, en 2019... C'est à moi de vous indiquer. S'il vous plaît. En 2019, Jules Alinguet, Vital Kamerhe, Firmin Vonde, Kamouleta, Mukontombolo, Vital Kamerhe, Michel, Judith, ils pouvaient prendre leur aéronef, Congo Airways, débarquer à Goma, prendre un petit porteur ou faire la route jusqu'à Rutshuru, arriver à Bunagana. Le 24 janvier 2019, c'est la situation qu'ils avaient trouvée.
Mais aujourd'hui, Chité. que ce soit Moukontombolo, que ce soit Judith, que ce soit Michel, que ce soit Vital, Firmé, Kamuleta, Alinguet, s'ils peuvent aller prendre l'avion, qu'ils atterrissent à Goma, qu'ils aillent à Rutshuru. Mais il y a une dynamique opérationnelle Voilà, qui va permettre quand même s'il te plaît, qu'on puisse récupérer toute cette histoire occupée. Oui. Vous jouez avec la théorie de l'État. Qu'est-ce qu'on entend par l'ordre public? L'ordre public n'est pas seulement de réprimer les manifestants pacifiques hier, à Ngaba. J'ai vu comment on a réprimé les manifestants pacifiques à Ngaba hier. Mais l'ordre public est constitué de 3 éléments. La sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Estimé Gandhi, si nous devons parler de la salubrité publique, hein? À Kinshasa avec les Mobutistes. C'est ça qu'ils avaient trouvé. Allez, s'il vous plaît. Non, ne m'interromps pas. Et lorsque l'ordre public est perturbé par les citoyens eux-mêmes, vous ne voyez pas qu'il faut... J'ai dit l'État avec grand T. L'État avec grand T. Lorsque l'ordre public, même par les citoyens, par ses citoyens, l'État réprime. Vous ne voyez pas comment Mobile se comporte. Benjamin Netanyahu. Chité. Mobile Zelensky. Chité. Mais chez vous, c'est que vous avez trouvé Bounagan. Vous avez trouvé Rutshuru, l'intériorité de Massissi, Niragongo, Lubero. Mais quelles vos autorités face à la descente là-bas? C'est ça que vous avez trouvé. Vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé avenue de poids lourd. Mais le poids lourd est comme il y a un place à Mochamakolo. Poids lourd. Avenue Kassavoubou que vous avez trouvé. Connaissez-vous? Si tu es sur le boulevard 30 juin, au Kobimakabamba arrêté avec Moutouka, même à pied. Vous savez que aujourd'hui, j'ai vu comment les sachets se vendent comme des petits pains. Tout le monde va acheter ça pour porter au pied. Très bien. S'il te plaît, oui, non, vous avez... C'est ce que vous avez trouvé. Non, je vous ai dit... Vous avez trouvé la compagnie d'aviation nationale Congo Airways avec 4 aéronefs. Vous avez... Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez trouvé l'avenue 24. Apparemment, vous n'avez pas quelque chose à dire. Je suis en train de dire ce que vous avez trouvé. S'il vous plaît, Diko Faye. La sécurité. Je vous ai dit... La sécurité. Je vous avais parlé de l'ordre public. Trésor Kalala, je reviens à vous. Vous avez 1 minute d'abord pour répliquer, mais également, je vais vous relancer avec une autre question. Ok. Pour répliquer aux deux. Oui. Ok. Merci beaucoup. D'abord, ici, j'aimerais m'adresser à M. Gandhi. Je répète, la responsabilité est partagée. Contrairement à ce qu'a dit Nico Faye. La responsabilité est partagée. Et j'ai même senti la contradiction dans ce qu'il a dit. Moi, je dis ceci. Comment vous trouvez normal qu'une population qui habite une zone de tension, d'insécurité, mais la même population facilite la transaction d'armes? Il dit non, mais ces gens-là, il faut les arrêter. Effectivement, on les a arrêtés. C'est pourquoi on a constaté qu'il y a ces trafics-là. Mais avant qu'on les arrête, et ceux-là qu'on n'a pas arrêtés, ont contribué à cette insécurité. C'est comme ça que j'ai dit, la responsabilité est partagée. Et surtout dans une période d'insécurité que nous vivons. L'article 63 de la Constitution vous dit: tout citoyen a le droit et le devoir de défendre sa patrie face à une rébellion ou une agression extérieure. C'est l'article 63 de la Constitution. Alors comment ne voulez-vous pas que... complice en fait. Comment ne voulez-vous pas que l'on dise que la responsabilité est partagée? Parce que dans cette insécurité, dans une guerre, le peuple a ses responsabilités. Il a le droit et le devoir de défendre sa patrie. Alors quand vous me dites ici que les responsabilités ne sont pas partagées, je suis désolé. Donc c'est une contradiction de sa part. Donc sur ces points, cet argumentaire est balayé. Oui. Il a touché le Koulouna.
De ce côté-là aussi, la responsabilité est partagée. Bon, chez moi, il n'y a pas de Kuluna. Mais quand je vois les images de là où il y a des Kuluna, vous verrez que ce sont des garçons du quartier. Souvent protégés par les habitants de ce même quartier et deux fois même par leurs parents. Donc, de ce côté-là aussi, la population devait aller à la police, commencer à dénoncer ces enfants Kuluna-là. Mais vous verrez qu'ils ne sont pas dénoncés, ils vivent avec ces gens-là dans leur quartier. Mais vous ne voyez pas que face au phénomène Kuluna, dont vous avez évoqué aussi, il y a une révolution sociale qui s'impose aussi, hein, par rapport à la situation, je dirais, sociale, qui non, ce n'est pas une raison. Va pas très bien. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Et que les parents ne voient pas à quel c'est voué et qu'ils sont impayés. Vous ne pouvez et pas que dire ces ça. enfants, vous ne pouvez pas dire ça. Qu'ils voient à la maison. Non, parce que vous encouragez à supporter cet état des choses. Voilà pourquoi ils se comportent ainsi. Cette façon de parler, c'est une mauvaise façon de parler. Parce que vous encouragez en fait ces antivaleurs-là. Parce que quand un Kuluna vous suit, il dit voilà, j'ai quelqu'un quand même qui justifie le fait que j'ai coupé la main de l'autre, le fait que je suis entré dans la maison de l'autre. Non. Tous les parents, qui n'ont pas de boulot, qui ont des enfants, est-ce que leurs enfants font les Kuluna? Non. Donc, il y a plusieurs... Moi, je vois, il y a des receveurs ici. Il y a des pousse-pousseurs. Il y a des gens qui font les tout travaux. Donc, ceux-là, c'est la paresse. Et c'est un mauvais héritage. Aujourd'hui, c'est toi qui laisses... Qui nous a laissé cet héritage? Mais, j'ai comme l'impression que le Congolais pense que le Congo commençait à exister il y a 6 ans. On dirait que le Congo n'existait qu'avec l'entrée de Tshisekedi au pouvoir. Donc avant Tshisekedi au pouvoir, le Congo n'avait jamais existé. Écoutez. Donc c'est Joseph Kabila. Écoutez, moi je n'aime pas le débat polémique. C'est lui qui a commencé le débat polémique. Il reviendra un moment, je vais polémiquer. Tout ce qui se passe, il y a toujours un lien de cause. On se souvient, la Ligue des jeunes PPRD, qui a eu à recruter un certain nombre. J'allais arriver là-bas. Denis Kamba est là. Francis Kalombo est là. Tous ces gens, les Chaleurs et les autres là. Mais c'est ça qui avait favorisé le phénomène Kuluna. Et nous sommes en train de nous battre pour finir ça. Donc c'est toi qui fais tomber cet arbre. Moi je vais le relever, tu es maintenant à côté de moi, tu t'es mort de moi. Relève cet arbre. Pendant que c'est toi qui as fait tomber cet arbre. Donc le régime passé nous a laissé tout ça. Le lien de cause a élevé. Chaque rivière a sa source, mon cher ami. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse des choses comme si le Congo a commencé à exister avec Félix Tshisekedi. Donc avant Tshisekedi, le Congo n'existait pas. Tous les mots de ce pays, c'est Tshisekedi. Non, nous devons être rationnels. C'était Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Non mais qui est à la base de c'est différent. C'est exagérément différent. Là, vous ne me permettez pas d'évoluer. Mais c'est différent, je vais m'expliquer. Je m'en vais maintenant vers le co-débatteur d'en face, M. Nico. Il dit, Tshisekedi a trouvé les 26 provinces avec les 145 territoires. Mais qui a dit que les 141 territoires ont quitté le Congo? La République démocratique du Congo est dans ses frontières de tous les temps. Nous avons 145 territoires. Mais ici, il faut mettre un bémol. Oui. Les territoires qui viennent de citer, Nyiragongo, Rutshuru et les deux autres, je crois, ce sont les 4... Attends, je vous le rappelle. S'il vous plaît. Rutshuru. S'il vous plaît, il faut S'il vous plaît. Il faut pas. S'il vous plaît. Mais c'est ce que je dis, les 4 territoires. Il vous a laissé parler. Laissez-le parler. Les 4 territoires. Voilà. Qui nous donne la situation aujourd'hui. Voilà. Il parle de ces 4 territoires où il y a des zones d'insécurité. Ah bon? Ces 4 territoires ne sont pas occupés dans leur entièreté. Il ne faut pas mentir aux gens. Il y a certaines contrées de ces 4 territoires qui sont occupés. Ce ne sont pas des territoires dans leur entièreté qui sont occupés. C'est ça la manipulation et les mensonges. Donc, nous sommes à Kinshasa. Il y a quelques quartiers de la commune de Limité, par exemple. Massina, il y a quelques quartiers de Massina qui sont occupés. Mais ce n'est pas tout Limité ou tout Massina. Non, là vous êtes en train de mentir et vous mentez consciemment. Je suis totalement désolé. Donc, il faut faire la part des choses. Alors, je suis en train d'avancer. Vous pouvez aller aujourd'hui à Rutshuru. Mais pourquoi tu t'agis de... Allez-y. C'est ça la question. Non, mais vous faites de l'amalgame. Non, donc, ici,
il faut aussi ajouter quelque chose. Oui. J'ai vu mon frère Nico lorsqu'il parle de cette situation. Il est content, il jubile. Il est en train de parler en riant. On dirait qu'il annonce une bonne nouvelle. Il est tout content que nos territoires soient occupés. Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est lui, l'homme qui le soutient. Kabila. Oui. Qui nous a laissé dans cette situation, mon cher ami. Écoutez, il va vous dire. Chuter. Je chute. Oui. Lui avait plus beaucoup de temps. Hein. Non. Il va vous dire que on a trouvé, comme il était en train de dire, non, tout était bien, il n'y avait plus de guerres et tout est consort. Mais je l'informe ici que lorsque Tshisekedi prend le pouvoir, il trouve 146 groupes armés. 146 groupes armés internes. Ouais. Mais aujourd'hui, vous n'en comptez pas plus de 10. Aujourd'hui, vous n'en comptez pas plus de 10. Si c'est faux, c'était... on a cité combien de groupes internes? Les groupes internes. Oh mon cher, à combien? 200 quelques. Si, s'il vous plaît. Je vois que maintenant, cette émission commence à être du théâtre. Cette émission commence à être du théâtre. On a trouvé 146 groupes armés internes. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas plus de 10. Et c'est une situation que nous avons trouvée. Pour finir définitivement, quelqu'un qui soutient les PPRD n'a rien à dire sur ce qui concerne l'insécurité ou même l'agression du Congo. Il va me dire que non, nous avions fini. Et c'est quand Tshisekedi est venu au pouvoir que ça a repris. Mais ça avait fini, ou ça s'était calmé, pourquoi? Parce que Kabila était en train de donner à ces gens-là ce qu'ils cherchaient. Mais maintenant que Tshisekedi ne donne pas à ces gens-là ce qu'ils cherchaient, voilà pourquoi ils ont repris les armes. Mais avec Tshisekedi, aujourd'hui nous sommes en train de nous battre, ces gens ne franchiront jamais Goma. Mais à leur temps, ces gens ont pris Goma et Kabila leur a donné ce qu'ils cherchaient, ils ont reculé, ils ont déposé les armes. Alors que Tshisekedi maintenant est là, ils viennent demander ce qu'on leur donne, qu'on nous donne ou pas, voilà qu'ils reprennent les armes. Mais nous nous battons, nous n'allons pas négocier. Il n'y aura pas insertion, il n'y aura pas intégration, il n'y aura pas brassage. Nous allons finir cette guerre définitivement et les générations futures vivront en paix, la paix que vous leur avez arrachée et jusqu'aujourd'hui ils vivent dans cette situation parce que vous avez été méchants, vous n'aviez pas su gérer la situation sécuritaire de ce pays. Très bien. Monsieur Gandhi, je reviens à vous, devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gouverneurs plutôt des provinces dénoncent des motions fantaisistes et demandent des mesures pour protéger leurs fonctions. Est-ce que c'était les moments? Oui. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Ces gouvernants sont devenus gouvernants comment? C'est pas avec le cognac, hein, c'est pas avec les enveloppes que ces députés provinciaux continuent à réclamer ce qu'on leur a donné avant que ces gens-là soient élus. Moi, je ne trouve pas une nouveauté là-dessus. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, à un système qu'ils ont mis en place avant de devenir gouverneurs. Mais c'est ça qui paye aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire en une phrase. Oui. Mais l'autre côté, je voudrais ici, puisque je vois de part et d'autre, ceux qui soutiennent le président comme ceux qui sont opposés au président, ont toujours la même lecture de la gestion du président de la République. Mais il y a des choses que le président de la République a trouvées dans le négatif. Je prends les indicateurs économiques. Oui. Il a trouvé beaucoup de points sur les indicateurs économiques au rouge. Mais il a corrigé. Qui en parle? En dehors du fait de... comment dire? Du fait de la vie chère. C'est-à-dire du pouvoir d'achat que le peuple a perdu. Ça, en dehors du fait que notre monnaie est en difficulté par rapport à d'autres devises, notamment le dollar, mais les autres indicateurs sont au vert. Lesquels? C'est moi qui ai la parole. Non, explicitez au moins. D'accord. Qu'est-ce qui est au vert? D'accord. Dans le rôle d'un enseignant, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui est au vert? Au vert, oui. Ce qui est au vert aujourd'hui, des réserves de la République, on n'avait pas assez, on n'avait pas 1 milliard de réserves de la République. On est aujourd'hui à plus de 5 milliards, ça tourne autour de 6 milliards. Donc c'est positif. On n'avait pas, du moins les réserves au niveau bancaire. On a des réserves aujourd'hui qu'on n'avait pas. Et au niveau du budget, il a trouvé, Tshisekedi a trouvé le budget à 4 milliards, mais aujourd'hui le budget est à plus de 16 milliards. Donc il y a des points qui sont des points positifs qui sont au vert, oui. Mais il y a des rectificatifs à faire pour que
le citoyen retrouve le pouvoir d'achat. Là, vraiment, il y a un hic, il y a une difficulté, il faut le pointer. Oui. Mais là où aussi on a des difficultés, c'est pour pouvoir faire en sorte qu'on réduise drastiquement les koulouna au niveau de nos villes ou nos grandes villes, qu'on puisse aussi contenir les avancées des rebelles. Puisqu'aujourd'hui, on dit qu'on a récupéré partie du territoire, demain, c'est récupéré par les rebelles. C'est un jeu de yo-yo. Oui. Ce n'est pas possible. Moi, je dis à un moment donné, il faut aller à l'extrême, même s'il faut bombarder certains contrées pour pouvoir faire en sorte qu'on... vous avez les Sukhoi, non? On a fini une fois pour toutes. Mais le Sukhoi, c'est ce qu'il faut. Très bien. Les Sukhoi, là. Oui. Vous allez faire usage. Vous avez... Non. S'il vous plaît. Les Sukhoi, vous allez en faire usage. Vous avez s'il vous plaît. Patience et longueur de temps font plus qu'effort ce niquérage. Très bien. Nico Faye, je reviens à vous. Les gouverneurs des provinces ont eu à soutenir également l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste donc à changer la constitution de la République démocratique du Congo. Partagez-vous les mêmes avis que... Ce sont les oiseaux de même plumage. Une minute. Ce sont les oiseaux de même plumage qui sont ancrés dans les détournements qui ont fait reculer. Je suis abasourdi. Tu vois tout dans les mâles, dans les noirs. Écoutez, vous parlez à un politologue. En sciences politiques, allez interroger les grands maîtres Bouddha. Malheureusement, père à son âme. Bon, l'entonteur est en vie. Tchoumoubamé est déjà décédé. Tangamboulou est déjà décédé. C'est du théâtre. Qui sont encore en vie. Il y a vraiment du théâtre. Attention. En sciences politiques, du théâtre. Ce qui compte en sciences politiques, c'est la solution au problème de sa population. S'il te plaît, Gandhi, parfois, les sciences scientifiques vous reviennent, mais vous êtes tiré par la fibre. Machi, non. Débarrassez-vous de cela. En sciences politiques, je ne joue pas sur ce tableau. En sciences politiques, Chité. Lorsque vous prenez le pouvoir, c'est pour que vous puissiez corriger et donner des solutions. Mais la preuve, j'ai donné s'il te plaît, indicateurs économiques. Vous vous êtes contredit. Non. D'un côté, vous reconnaissez qu'il n'y a pas il y a flambé de prix. Vous reconnaissez que le roi... Je vais vous répondre. Non, je n'accepte pas. Je suis maintenant obligé. Non. Laissez-moi gérer mon... vous n'avez pas... Laissez-moi gérer mon technique. Non, il va pas parler. Il ne va pas parler. La révision il ne va pas parler. Comment voyez-vous ça? Il ne va pas parler. 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 Pourquoi tu m'invites plus longtemps? Il ne va pas parler. Il ne va pas parler. Retournez-moi mon timing. Retournez-moi mon temps d'antenne. Retournez-moi mon temps d'antenne. S'il vous plaît. Retournez-moi mon temps d'antenne. Retournez-moi mon temps d'antenne. Pourquoi tu m'invites plus? Retournez-moi mon temps d'antenne. Retournez-moi mon temps d'antenne. Retournez-moi mon temps d'antenne. Retournez-moi mon temps d'antenne. Il a déjà... Vous avez... Retournez-moi mon temps d'antenne. Vous n'avez pas le droit. Retournez-moi mon temps d'antenne. Retournez-moi mon temps d'antenne.